From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 184e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle mormon. Des membres et des officiers de l'Église sont venus du monde entier pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Brothers and sisters, we welcome you. Frères et sœurs, au début de cette première session de la 184e conférence générale d'octobre de l'Église Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous souhaitons une cordiale bienvenue aux membres de l'Église et aux amis qui suivent cette conférence, ici au centre de conférence et partout dans le monde. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons la présence des autorités générales et officiers généraux qui assisteront à toute cette conférence. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle mormon sous la direction de Mike Wilberg et Ryan Murphy, avec Richard Elliott et Andrew Unworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Le jour paraît chassant la nuit » et interprétera à présent « Tout au sommet des monts ». Ensuite, Bonnie Oscarson, présidente générale des jeunes filles, fera la prière d'ouverture. On the mountain top, a banner is
Our beloved Heavenly Father, Notre très cher Père Céleste, nous sommes rassemblés pour cette première session de conférence générale avec une grande reconnaissance dans notre cœur pour cette occasion de nous rassembler en ce jour et de recevoir ces instructions et l'inspiration de tes servants. Nous sommes reconnaissants pour le rétablissement de l'Évangile, pour le pouvoir du Christ qui bénit nos vies et pour les temples à travers le monde. Nous sommes reconnaissants pour l'expiation de ton Fils Jésus-Christ et pour tes bénédictions continuelles. Nous sommes reconnaissants pour notre prophète Thomas S. Monson et nous prions qu'il reçoive la force et le soutien dont il a besoin. Nous prions pour que toutes les personnes qui vont participer soient bénies à travers le chant et les paroles et qu'ils soient guidés. Bénis ceux qui vont écouter aussi. Ouvre nos cœurs et nos esprits pour recevoir les messages que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui, que nous puissions mieux obéir à tes commandements et te servir. Nous sommes reconnaissants pour les nombreuses bénédictions de l'Évangile rétabli dans nos vies. Nous te demandons ces bénédictions aujourd'hui au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. It will now be our privilege to hear Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète, Thomas S. Monson. Après son discours, le chœur chantera Beautiful Zion Built Above. Après le cantique, nous entendrons Boyd K. Packer, président du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Lynn G. Robbins, de la présidence des 70. Cheryl Esplin, deuxième conseillère dans la présidence générale de la primaire, nous adressera ensuite la parole. Président Monson. My brothers and sisters, Mes frères et sœurs, comme je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette magnifique conférence mondiale. Nous sommes rassemblés partout dans le monde afin d'écouter et recevoir les enseignements des frères et sœurs que nous avons soutenus comme autorités générales et officiers généraux de l'Église. Ils ont recherché l'aide de notre Père Céleste concernant les messages qu'ils vont donner et ont ressenti l'inspiration à propos de ce qui sera dit. Cette conférence marque le 90e anniversaire des diffusions radio de la conférence générale. Pendant la conférence générale d'octobre 1924, les sessions ont été diffusées pour la première fois à la radio sur la station de l'église KSL. La conférence d'aujourd'hui marque aussi le 65e anniversaire des diffusions télévisées de la conférence. Lors de la conférence générale d'octobre 1949, les sessions ont été diffusées pour la première fois à la télévision sur la région de Salt Lake par la chaîne KSL. Nous sommes reconnaissants d'avoir la bénédiction des médias modernes qui permettent à des millions de membres de l'Église de regarder ou d'écouter la conférence générale. Les sessions de ce week-end sont diffusées à la télévision, à la radio, sur le câble, par satellite et par Internet, y compris sur appareils mobiles. Au cours des 6 mois écoulés depuis notre dernière rencontre, un nouveau temple a été consacré et un autre a été reconsacré. En mai, le président Uchtdorf a consacré le temple de Fort Lauderdale en Floride. Un magnifique spectacle culturel a été donné par les jeunes à la veille de la consécration. Le lendemain, dimanche 4 mai, le temple a été consacré au cours de 3 sessions. Il y a à peine 2 semaines, j'ai eu l'honneur de reconsacrer le temple d'Ogden en Utah, qui a été consacré pour la première fois en 1972 par Joseph Fielding Smith. La veille a eu lieu un magnifique spectacle culturel auquel tant de jeunes ont participé qu'il a dû y avoir 2 représentations avec des troupes différentes. En tout, 16 000 jeunes y ont pris part. Les services de reconsécration qui ont eu lieu le lendemain ont vu la présence de nombreuses autorités générales, ainsi que des dirigeantes des auxiliaires, le président du temple, ses conseillers et leurs femmes. Nous continuons résolument à construire des temples.
Le mois prochain, le nouveau temple de Phoenix, en Arizona, sera consacré. Et l'année prochaine, en 2015, nous prévoyons de consacrer ou de reconsacrer au moins 5 temples, ou davantage, en fonction de leur achèvement. Comme je l'ai dit en avril, quand tous les temples annoncés précédemment seront terminés, nous en aurons 170 en service dans le monde. Comme nous concentrons nos efforts sur l'achèvement des temples annoncés précédemment, nous ne sommes pas pour le moment en mesure d'en annoncer de nouveaux. Cependant, lorsque nous verrons des besoins et trouverons les terrains, nous annoncerons de nouveaux temples. L'Église continue de grandir. Nous sommes maintenant plus de 15 millions et ce nombre progresse. Nos efforts missionnaires avancent sans obstacle. Nous avons plus de 88 000 missionnaires qui proclament l'Évangile dans le monde entier. Nous réaffirmons que l'œuvre missionnaire est un devoir de la prêtrise et nous recommandons à tous les jeunes hommes qui sont dignes et capables de servir. Nous sommes aussi très reconnaissants aux jeunes femmes qui font une mission. Leur contribution est considérable, bien qu'il ne leur soit pas demandé de le faire, comme cela l'est des jeunes hommes. À présent, je vous invite à écouter les frères et sœurs qui s'exprimeront aujourd'hui et demain dans les sessions de notre conférence. Tous ceux à qui il a été demandé de parler se sentent une grande responsabilité de le faire. Tandis que nous les écouterons, puisse notre cœur être touché et notre foi grandir. C'est là mon humble prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. See
Il y a plusieurs années, Sir Parker et moi, nous sommes rendus à l'université d'Oxford. Nous cherchions les registres de mon aïeul au 7e degré. Le docteur Popplewell, directeur du Christ College d'Oxford, a eu la gentillesse de demander à l'archiviste d'apporter les registres. Nous y avons trouvé le nom de mon ancêtre, John Packer, à l'année 1583. L'année suivante, nous sommes retournés à Oxford pour offrir un exemplaire magnifiquement relié des ouvrages canoniques pour la bibliothèque du Christ College. Cela a paru un peu étrange au docteur Popplewell. Il a peut-être pensé que nous n'étions pas vraiment chrétiens. Il a donc appelé l'aumônier de l'institution pour qu'il reçoive les livres. Avant de remettre les écritures à l'aumônier, j'ai ouvert le guide par sujet et lui ai montré l'un des sujets. 18 pages de références imprimées en très petits caractères et en simple interligne au sujet de Jésus-Christ. C'est l'une des compilations les plus complètes de références scripturaires ayant trait au Sauveur qui ait jamais été assemblée dans l'histoire du monde. Un témoignage provenant de l'Ancien et du Nouveau Testament, du Livre de Mormon, des Doctrines et Alliances et de la Perle de Grand Prix. Je lui ai dit, quelle que soit la façon dont vous suivez ces références, latéralement, de haut en bas, de livre en livre ou sujet par sujet, vous verrez qu'elles sont un témoin cohérent et harmonieux de la divinité de la mission du Seigneur Jésus-Christ. Sa naissance, sa vie, ses enseignements, sa crucifixion, sa résurrection et son expiation. Après que nous avons échangé avec l'aumônier sur certains des enseignements du Sauveur, l'atmosphère a changé et il nous a fait visiter les bâtiments, y compris une excavation récente révélant des décors muraux datant de l'époque romaine. Parmi les passages mentionnés dans le guide par sujet, il y a celui-ci qui est tiré du livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ, et nous écrivons selon nos prophéties, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Le Sauveur a déclaré de sa propre bouche, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et le livre de Mormon rapporte qu'il a déclaré, « Voici, je suis celui qui a été préparé dès la fondation du monde pour racheter mon peuple. Voici, je suis Jésus-Christ. En moi, toute l'humanité aura la vie, et ce, éternellement. À savoir, ceux qui croiront en mon nom. Et ils deviendront mes fils et mes filles. » Il y a beaucoup d'autres passages dans tous les ouvrages canoniques qui proclament le rôle divin de Jésus-Christ, de Rédempteur, de toutes les personnes qui sont nées ou naîtront dans la condition mortelle. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous sommes tous rachetés de la chute de l'homme, qui s'est produite quand Adam et Ève ont mangé du fruit défendu dans le jardin d'Éden, comme Paul l'a écrit aux Corinthiens. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Le livre de Mormon enseigne, car il est nécessaire qu'une expiation soit accomplie, sinon toute l'humanité va périr. Oui, tous sont endurcis. Oui, tous sont déchus et perdus. Et sans l'expiation qu'il est nécessaire de faire, ils périront. Mais ce doit être un sacrifice infini et éternel. Nous ne menons pas une vie parfaite, et nous encourons des sanctions pour nos fautes. Mais avant de venir sur terre, nous avons accepté d'être soumis aux lois de Dieu et de subir un châtiment si nous les transgressions. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le Sauveur a accompli l'expiation, ce qui nous fournit le moyen de devenir purs.
Jésus-Christ est le Christ ressuscité. Nous l'adorons et lui sommes reconnaissants des souffrances qu'il a subies pour nous, collectivement, et pour chacun de nous, personnellement, dans le jardin de Gethsémane et sur la croix. Il a tout supporté avec une grande humilité et avec une compréhension éternelle de son rôle et de son but divin. Quiconque se repent et délaisse ses péchés verra que son bras miséricordieux est toujours étendu. Quiconque écoute et met en pratique ses paroles et celles des serviteurs qu'il s'est choisis trouvera la paix et la compréhension même au milieu de grandes peines. Son sacrifice a pour résultat de nous libérer des effets du péché, afin que tous voient leur culpabilité effacée et aient de l'espérance. S'il n'avait pas accompli l'expiation, il n'y aurait pas de rédemption. Il serait difficile de vivre dans ce monde si nos fautes ne pouvaient jamais nous être pardonnées, si nous ne pouvions jamais nous purifier et avancer. La miséricorde et la grâce de Jésus-Christ ne se limitent pas aux personnes qui commettent des péchés, que ce soit par commission ou par omission. Mais elles étendent la promesse de la paix éternelle à toutes les personnes qui acceptent et suivent le Sauveur et ses enseignements. Sa miséricorde est le puissant guérisseur des innocents blessés. Récemment, j'ai reçu une lettre d'une femme qui a dit avoir subi de grandes souffrances. Elle avait été victime d'un méfait terrible, auquel elle a fait allusion sans le nommer. Elle a reconnu qu'elle ressentait une grande amertume. Dans sa colère, elle s'est écriée en elle-même « Quelqu'un doit payer pour ce mal terrible ». Elle a écrit que dans ce moment extrême de douleur et d'interrogation, elle avait reçu en son cœur une réponse immédiate. Quelqu'un a déjà payé. Si nous n'avons pas conscience de ce que le sacrifice du Sauveur peut faire pour nous, nous pouvons traverser la vie chargés de remords, d'avoir fait quelque chose qui n'était pas bien, ou d'avoir offensé quelqu'un. La culpabilité qui accompagne les fautes peut être balayée. Si nous cherchons à comprendre l'expiation du Seigneur Jésus-Christ, nous aurons une profonde révérence pour lui, pour son ministère terrestre et pour sa mission divine de Sauveur. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a été rétablie pour répandre dans le monde entier la connaissance de la vie et des enseignements du Sauveur. Cette grande conférence est diffusée par satellite dans 101 pays, dans 94 langues. Elle est aussi accessible via l'Internet à tous les pays où l'Église est présente. Nous avons plus de 3000 pieux. Le nombre de nos missionnaires à plein temps dépasse les 88 000. Et le nombre total de membres a dépassé les 15 millions. Ces chiffres sont la preuve que la pierre détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, continue à rouler et finira par remplir toute la terre. Mais indépendamment de la taille de l'Église, du nombre de millions de membres qui se joignent à nous, du nombre de continents et de pays où nos missionnaires entrent, et du nombre de langues que nous parlons, le véritable succès de l'Évangile de Jésus-Christ se mesurera à la force spirituelle de chacun des membres de son Église. Nous avons besoin de la force de conviction que l'on trouve dans le cœur de chaque disciple loyal du Christ. Un témoignage de l'espérance de la rédemption est quelque chose qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Jésus-Christ est la source de cette espérance. Nous nous efforçons de fortifier le témoignage des jeunes et des moins jeunes, des personnes mariées et des célibataires. Nous devons enseigner l'évangile de Jésus-Christ aux hommes, aux femmes et aux enfants, aux personnes de chaque race et de chaque nationalité, aux riches et aux pauvres.
Nous avons besoin des convertis récents et de ceux d'entre nous qui descendent des pionniers. Nous devons chercher les personnes qui se sont égarées et les aider à revenir à la bergerie. Nous avons besoin de la sagesse, de la perception et de la force spirituelle de tous. Chaque membre de cette Église est un élément essentiel du corps de l'Église. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Chaque membre est un témoignage de la vie et des enseignements de Jésus-Christ. Nous sommes en guerre contre les forces de l'adversaire, et nous avons besoin de chacun de nous pour réussir à accomplir l'œuvre que le Sauveur nous assigne. Peut-être vous demandez-vous, que puis-je faire? Je ne suis qu'une personne. Il est certain que Joseph Smith s'est senti très seul par moments. Il s'est élevé jusqu'à la grandeur. Mais ses débuts ont été ceux d'un garçon de 14 ans qui se posait une question. À quelle église dois-je me joindre? La foi et le témoignage de Joseph Smith concernant le Sauveur ont grandi, comme les nôtres doivent grandir, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. Joseph s'est agenouillé pour prier, et quelles choses merveilleuses ont résulté de cette prière et de la première vision. Moi, l'un des 12 apôtres, je rends témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Il vit. Il est notre Rédempteur et notre Sauveur. Grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain peut être sauvé. Il préside cette Église. Il n'est pas un inconnu pour ses serviteurs. Son esprit sera avec nous tandis que nous avançons vers l'avenir avec confiance et sérénité. Il n'y a pas de fin à son pouvoir de bénir et de diriger la vie des personnes qui recherchent la vérité et la justice. Je rends témoignage de lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans quelle direction regardez-vous? Le président Packer m'a surpris en me posant cette question déroutante lors d'un déplacement dans le cadre de ma toute première mission en tant que nouveau 70. Sans une explication permettant de replacer la question dans un contexte, j'étais déconcerté. Il a poursuivi. Un 70 ne représente pas le peuple auprès du prophète, mais le prophète auprès du peuple. N'oubliez jamais dans quelle direction vous regardez. Ce fut une leçon édifiante. Essayer de plaire aux gens avant de plaire à Dieu, c'est inverser les premiers et deuxièmes grands commandements. C'est oublier dans quelle direction on regarde. Et pourtant, nous avons tous fait cette erreur par peur des hommes. Dans Ésaïe, le Seigneur nous fait cette mise en garde. Ne craignez pas l'opprobre des hommes. Dans le songe de Léhi, cette crainte est suscitée par le doigt pointé avec mépris depuis le grand et spacieux édifice, poussant beaucoup de gens à oublier dans quelle direction ils regardaient et à s'éloigner honteux de l'arbre. Cette pression du groupe essaye de modifier l'attitude d'une personne, voire son comportement, en la poussant à se sentir coupable parce qu'elle choque. Nous cherchons à coexister dans le respect avec les gens qui nous montrent du doigt, mais lorsque nous sommes tentés d'excuser le péché à cause de cette peur des hommes, cela devient un piège qui nous livre à des, nous dit le livre des Proverbes. Le piège peut être habilement tendu de manière à nous pousser par compassion à tolérer, voire approuver quelque chose qui a été condamné par Dieu. Pour quelqu'un dont la foi est faible, cela peut être une grande pierre d'achoppement. Par exemple, certains jeunes missionnaires emportent cette peur des hommes en mission et s'abstiennent de signaler à leur président une désobéissance flagrante de leurs collègues rebelles parce qu'ils ne veulent pas l'offenser. On prend des décisions courageuses lorsqu'on se souvient de l'ordre correct des premiers et deuxièmes grands commandements. Si ces missionnaires, qui ne savent pas comment réagir, comprenaient qu'ils sont responsables vis-à-vis de Dieu et non de leurs collègues, cela devrait les pousser à faire volte-face.
Joseph Smith lui-même, au jeune âge de 22 ans, a oublié dans quelle direction il regardait quand il a importuné à plusieurs reprises le Seigneur pour avoir la permission de laisser Martin Harris emprunter les 116 pages du manuscrit. Peut-être que Joseph voulait témoigner sa reconnaissance à Martin Harris pour son soutien. Nous savons que Joseph était extrêmement désireux que d'autres témoins oculaires le soutiennent contre les faussetés et les mensonges pénibles que l'on répandait à son sujet. Quelles qu'aient été les raisons de Joseph, aussi justifiées qu'elles aient pu paraître, le Seigneur ne les a pas excusées et l'a vivement réprimandé. Combien de fois n'as-tu pas transgressé et ne t'es-tu pas laissé influencer par les persuasions des hommes? Car voici, tu n'aurais pas dû craindre l'homme plus que Dieu. Cette expérience poignante a aidé Joseph à se souvenir une fois pour toutes de la direction dans laquelle il regardait. Qui essaye de sauver la face devant les hommes peut sans le savoir perdre la face devant Dieu. Imaginez que l'on puisse à la fois plaire à Dieu et excuser la désobéissance des hommes, ce n'est pas faire preuve de neutralité mais de duplicité. C'est avoir deux visages, ou c'est essayer de servir deux maîtres. Il faut assurément avoir du courage pour affronter le danger, mais la véritable preuve de courage, c'est de surmonter la peur des hommes. Par exemple, la prière de Daniel l'a aidé à affronter les lions, mais il a montré qu'il avait un cœur de lion quand il a défié le roi Darius. Ce genre de courage est un don de l'esprit accordé aux personnes qui craignent Dieu et qui le prient. Les prières de la reine Esther lui ont donné ce même courage pour affronter son mari, le roi Assuérus, consciente qu'elle risquait sa vie en le faisant. Le courage n'est pas simplement l'une des vertus cardinales, mais comme l'a fait remarquer C.S. Lewis, il est aussi la forme que prend chaque vertu au moment où elle est mise à l'épreuve. Il poursuit. Pilate a fait preuve de miséricorde jusqu'à ce que cela devienne risqué. Le roi Hérode a été attristé quand on lui a demandé de décapiter Jean-Baptiste, mais il voulait plaire à ses convives. Le roi Noé était prêt à libérer Abinadi jusqu'à ce que les pressions du groupe de ses prêtres malfaisants ne le poussent à fléchir. Le roi Saül a désobéi à la parole du Seigneur en gardant le butin de guerre parce qu'il craignait le peuple et a écouté sa voix. Afin d'apaiser les Israélites rebelles, au pied du mont Sinaï, Aaron a fondu un veau d'or, oubliant dans quelle direction il regardait. De nombreux chefs de l'époque du Nouveau Testament crurent au Seigneur, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Les Écritures regorgent de ces exemples. Et voici à présent quelques-uns qui sont inspirants. Mormon, voici, je parle avec hardiesse, ayant autorité de Dieu, et je ne crains pas l'homme, ce que l'homme peut faire, car l'amour parfait bannit toute crainte. Néphi, c'est pourquoi j'écris non pas ce qui plaît au monde, mais ce qui plaît à Dieu et à ceux qui ne sont pas du monde. Capitaine Moroni, voici, je suis Moroni, votre capitaine en chef. Je ne cherche pas le pouvoir, mais je cherche à l'abattre. Je ne cherche pas les honneurs du monde, mais la gloire de mon Dieu et la liberté et le bien-être de mon pays. Moroni montrait un tel courage, en se souvenant dans quelle direction il regardait, qu'il a été dit de lui, « Si tous les hommes avaient été, et étaient, et devaient être un jour semblables à Moroni, voici les puissances même de l'enfer auraient été ébranlées à jamais. Oui, le diable n'aurait jamais eu de pouvoir sur le cœur des enfants des hommes. » Tout au long des siècles, on a toujours attaqué les prophètes en les montrant du doigt, avec mépris. Pourquoi? Selon les Écritures, c'est parce que les coupables trouvent que la vérité est dure, car elle les blesse au plus profond d'eux-mêmes. Ou, comme l'a fait observer Harold Billy, parce que l'oiseau touché s'agite. Leur réaction de mépris est en réalité de la culpabilité dont ils essayent de se justifier. Comme Corior, qui a fini par admettre « J'ai toujours su qu'il y avait un Dieu ». Les tromperies de Corior étaient si convaincantes qu'il avait fini par croire à ses propres mensonges. Les gens méchants accusent souvent les prophètes de ne pas vivre au XXIe siècle ou d'être sectaires. Ils essayent de persuader l'Église, parfois même par des pressions, de ramener le code moral de Dieu au niveau de leur propre comportement, qui, comme le dit Neil A. Maxwell, mène à l'autosatisfaction, mais pas à l'amélioration personnelle ni au repentir. Ramener le code moral du Seigneur au niveau du comportement inconvénient d'une société, c'est de l'apostasie. Beaucoup d'églises chez les Néphites, 2 siècles après la visite du Sauveur, ont commencé à niveler par le bas la doctrine, pour reprendre une expression de Frère Holland. En écoutant ce passage tiré de 4 Néphi, faites le parallèle avec notre époque.
Et il arriva que lorsque 210 ans furent passés, il y eut beaucoup d'églises dans le pays. Oui, il y eut beaucoup d'églises qui professaient connaître le Christ, et cependant, elles niaient la plus grande partie de son évangile, de sorte qu'elles acceptaient toutes sortes de méchancetés et accordaient ce qui était sacré à ceux à qui cela avait été interdit pour cause d'indignité. Nous l'avons vu dans les derniers jours. Certains membres ne se rendent pas compte qu'ils tombent dans le même piège quand ils insistent pour que l'on accepte une ou plusieurs traditions de leur père. Des traditions locales ou ethniques qui ne sont pas conformes à la culture de l'Évangile. D'autres, qui s'égarent et oublient qui ils sont, plaident auprès des évêques ou exigent d'eux qu'ils abaissent les conditions d'obtention d'une recommandation à l'usage du temple, d'une recommandation pour les études ou pour la mission. Il n'est pas facile d'être évêque face à de telles pressions. Cependant, comme le Sauveur qui a purifié le temple pour en défendre sa sainteté, aujourd'hui les évêques sont appelés à défendre hardiment les règles à respecter pour aller au temple. C'est le Sauveur qui a dit « Je me manifesterai avec miséricorde à mon peuple, si mon peuple garde mes commandements et ne souille pas sa sainte maison. » Le Sauveur est notre grand exemple. Il regardait toujours vers son Père. Il aimait et servait ses semblables, mais il a dit « Je ne reçois pas de gloire des hommes. » Il voulait que les personnes qui l'instruisaient le suivent, mais il ne cherchait pas à leur plaire. Lorsqu'il accomplissait un acte charitable, comme guérir un malade, le don était souvent accompagné de la demande de n'en parler à personne. C'était en partie pour éviter la renommée qui le suivait malgré ses efforts pour s'y soustraire. Il a condamné les pharisiens qui ne faisaient de bonnes œuvres que pour être vus des hommes. Le Sauveur, seul être parfait qui ait jamais vécu, était le plus courageux. Dans sa vie, il a été apostrophé par des dizaines d'accusateurs, mais n'a jamais cédé lorsqu'ils l'ont montré du doigt avec mépris. Il est le seul à n'avoir jamais oublié, ne serait-ce qu'une seule fois, dans quelle direction il regardait. Je fais toujours ce qui est agréable au Père, et je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Entre 3 Néphi, chapitre 11, et 3 Néphi, chapitre 28, le Sauveur a utilisé le titre Père au moins 163 fois, faisant très clairement comprendre aux Néphites qu'il était là pour représenter le Père. Et dans les chapitres 14 à 17 de Jean, le Sauveur mentionne le Père au moins 50 fois. Il était, à tous les égards possibles, le parfait disciple du son Père. Il représentait son Père d'une manière tellement parfaite que connaître le Sauveur, c'était connaître aussi le Père. Voir le Fils, c'était voir le Père. Entendre le Fils, c'était entendre le Père. Il était fondamentalement devenu indistinguable de son Père. Son Père et lui étaient un. Il savait absolument dans quelle direction il regardait. Puisse son exemple inspirant nous fortifier contre les pièges de la flatterie du monde extérieur ou de la vanité de l'intérieur. Puisse son exemple nous donner le courage de ne jamais trembler, ni nous montrer serviles devant la menace. Puisse-t-il nous inspirer à faire le bien, le plus anonymement possible, et à ne pas aspirer aux honneurs des hommes. Et puisse son incomparable exemple nous aider toujours à nous rappeler quel est le premier et le plus grand commandement. Quand les gens exigent notre approbation à l'encontre des commandements de Dieu, puissions-nous toujours nous rappeler de qui nous sommes les disciples et dans quelle direction nous regardons. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois, un groupe de jeunes filles m'a demandé « Que regrettez-vous de ne pas avoir su quand vous aviez notre âge ?» Si je devais répondre maintenant à cette question, je dirais « Je regrette de ne pas avoir mieux compris, à votre âge, l'importance de la Sainte Seine. Je regrette de ne pas avoir compris la Sainte Seine de la manière que Jeffrey R. Holland l'a décrite. Il a dit « L'une des invitations inhérentes à l'ordonnance de la Sainte Seine est qu'elle soit une véritable expérience spirituelle, une sainte communion, une régénération de l'âme. » Comment la Sainte Seine peut-elle être une véritable expérience spirituelle, une sainte communion, une régénération de l'âme chaque semaine? La Sainte Seine devient une expérience spirituelle qui nous fortifie quand nous en écoutons les prières et nous engageons de nouveau
à honorer nos alliances. Pour cela, nous devons être disposés à prendre sur nous le nom de Jésus-Christ. Parlant de cette promesse, Henry B. Eyring a enseigné « Cela veut dire que nous devons nous considérer comme siens. Nous lui donnerons la première place dans notre vie. Nous voudrons ce qu'il voudra et non ce que nous voulons ou ce que le monde nous enseigne à vouloir. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous faisons aussi l'alliance de nous souvenir toujours de Jésus-Christ. La nuit qui précéda sa crucifixion, le Christ rassembla ses apôtres et institua la Sainte Seine. Il rompit le pain, le bénit et dit « Prenez, mangez. Ceci est en souvenir de mon corps que je donne en rançon pour vous. » Il prit ensuite une coupe de vin, la bénit, la donna à boire à ses apôtres, puis dit « Ceci est en souvenir de mon sang, qui est répandu pour ceux qui croiront en mon nom. » Parmi les Néphites, et de nouveau au rétablissement de son Église dans les derniers jours, il a répété que nous devons prendre la Sainte Seine pour nous souvenir de lui. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous témoignons à Dieu que nous nous souviendrons toujours de son Fils, pas seulement pendant la courte durée de l'ordonnance de la Sainte Seine. Cela signifie que nous nous en remettrons constamment à l'exemple et aux enseignements du Sauveur pour guider nos pensées, nos choix et nos actes. La prière de Sainte Seine nous rappelle également que nous devons garder les commandements qu'il nous a donnés. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». La Sainte Seine nous donne la possibilité de nous livrer à une introspection et de remettre notre cœur et notre volonté à Dieu. L'obéissance aux commandements nous apporte le pouvoir de l'Évangile ainsi qu'une plus grande paix et une plus grande spiritualité. La Sainte Seine nous procure un moment où vivre une véritable expérience spirituelle en méditant sur le pouvoir rédempteur de l'expiation du Sauveur. Une dirigeante des jeunes filles a récemment appris une leçon sur la force que nous recevons lorsque nous nous efforçons de prendre la Sainte Seine en réfléchissant profondément. Pour finir le programme Mon progrès personnel, elle s'était fixé l'objectif de se concentrer sur les paroles des cantiques et des prières de Sainte Seine. Chaque semaine, elle faisait son examen de conscience pendant la Sainte Seine. Elle se souvenait des fautes qu'elle avait commises et elle s'engageait à être meilleure au cours de la semaine suivante. Elle était reconnaissante de pouvoir être sur le droit chemin et de pouvoir être purifiée. Au sujet de cette expérience, elle a dit « J'agissais sur la partie de l'expiation qui concerne le repentir. » Un dimanche, après s'être livrée à cet examen de conscience, elle était abattue et pessimiste. Elle se rendait compte que de semaine en semaine, elle continuait à commettre les mêmes fautes encore et encore. Puis soudain, elle a eu la nette impression qu'elle négligeait une partie essentielle de l'expiation, le pouvoir du Christ qui nous qualifie. Elle avait oublié toutes les fois où le Sauveur l'avait aidée à être celle qu'elle devait être et à servir au-delà de ses capacités. Cette pensée à l'esprit, elle s'est remémorée la semaine précédente. Elle a dit « Un sentiment de joie a brisé ma mélancolie quand j'ai compris qu'il m'avait donné beaucoup de possibilités et de capacités. J'ai remarqué avec reconnaissance que j'avais la capacité de discerner les besoins de mon enfant quand ils ne se manifestaient pas de manière évidente. J'ai remarqué qu'un jour où j'avais l'impression de n'avoir plus de temps pour rien, j'avais quand même pu offrir des paroles de réconfort à une amie. J'avais fait preuve de patience dans une situation qui d'ordinaire m'énervait. » Elle conclut ainsi « Remerciant Dieu du pouvoir que me donne le Sauveur, j'avais une attitude plus optimiste envers le processus du repentir que j'étais en train de vivre. J'envisageais la semaine à venir avec une espérance renouvelée. » Melvin J. Ballard a enseigné comment nous pouvons connaître la guérison et la purification lors de la Sainte Seine. Il a dit « Existe-t-il une personne parmi nous qui ne blesse pas son esprit en parole, en pensée ou en action d'un sabbat à l'autre? Nous faisons des choses que nous regrettons et pour lesquelles nous désirons être pardonnés.
La méthode pour obtenir le pardon consiste à nous repentir de nos péchés, à aller vers les gens envers qui nous avons péché ou transgressé, et à obtenir leur pardon, et à nous rendre ensuite à la table de Sainte Seine, où si nous nous sommes sincèrement repentis et nous nous sommes placés dans les conditions adéquates, nous serons pardonnés et la guérison spirituelle sera apportée à notre âme. Je témoigne qu'un esprit particulier qui réchauffe toute notre âme participe à l'ordonnance de la Sainte Seine. Nous sentons que les blessures spirituelles sont en train de guérir et que notre fardeau est allégé. L'âme qui est digne est vraiment désireuse de prendre cette nourriture spirituelle, reçoit réconfort et bonheur. Notre âme meurtrie peut être guérie et régénérée, non seulement parce que le pain et l'eau nous rappellent que le Sauveur a sacrifié sa chair et son sang, mais aussi parce que ces emblèmes nous rappellent qu'il sera toujours notre pain de vie et notre eau vive. Après avoir administré la Sainte Seine aux Néphites, Jésus dit « Celui qui mange de ce pain mange de mon corps pour son âme, et celui qui boit de ce vin boit de mon sang pour son âme, et son âme n'aura jamais faim ni soif, mais sera rassasiée. » Alors, quand toute la multitude eut mangé et bu, voici, elle fut remplie de l'Esprit. Par ces paroles, le Christ nous enseigne que l'Esprit guérit et régénère notre âme. La bénédiction promise avec la Sainte Seine est que nous aurons toujours son Esprit avec nous. Quand je prends la Sainte Seine, je pense parfois à un tableau représentant le Sauveur ressuscité, tendant les bras, comme s'il était prêt à nous envelopper de son amour. J'aime ce tableau. Quand j'y pense pendant la distribution de la Sainte Seine, mon âme est élevée au point qu'il me semble entendre les paroles du Sauveur. Voici, le bras de ma miséricorde est étendu vers vous, et celui qui viendra, je le recevrai. Et bénis sont ceux qui viennent à moi. Les détenteurs de la prêtrise d'Aaron représentent le Sauveur quand ils préparent, bénissent et distribuent la Sainte Seine. Lorsqu'un détenteur de la prêtrise tend le bras pour nous offrir les emblèmes sacrés qui ont été bénis et sanctifiés pour notre âme, c'est comme si le Sauveur lui-même nous tendait son bras miséricordieux, invitant chacun de nous à prendre part au précieux don d'amour mis à notre disposition grâce à son grand sacrifice expiatoire, les dons du repentir, du pardon, du réconfort et de l'espérance. Plus nous méditons sur sa signification et son importance, plus elle devient sacrée pour nous. C'est ce qu'un père âgé de 96 ans a exprimé quand son fils lui a demandé « Papa, pourquoi vas-tu à l'église ? Tu ne vois plus, tu n'entends plus, tu as du mal à te déplacer. Pourquoi vas-tu à l'église ?» Ce à quoi le père a répondu « Pour la Sainte Seine. J'y vais pour prendre la Sainte Seine. » Puissions-nous aller à la réunion de Sainte Seine, préparés à vivre une véritable expérience spirituelle, une sainte communion, une régénération de l'âme. Je sais que notre Père céleste et notre Sauveur vivent. Je suis reconnaissante de la possibilité que nous donne la Sainte Seine de ressentir leur amour et l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. The choir and congregation Le chœur et l'assemblée se lèveront maintenant et chanteront vers Sion, cité promise. Après le chant, nous entendrons Chi Hong Wang
des 70, qui prononcera son discours dans sa langue maternelle, le cantonais. Le sous-titrage en anglais s'affichera sur les écrans du centre de conférence. Il sera suivi de D. Todd Christofferson du Collège des 12 apôtres. Après le discours de frère Christofferson, le chœur chantera « If I listen with my heart ». Vous assistez à la 184e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous entendons souvent le président Monson dire « Tendez la main pour secourir ». Un récit du Nouveau Testament me vient à l'esprit. C'est une illustration parfaite de la façon dont les membres et les missionnaires peuvent travailler ensemble grâce au conseil de paroisse pour tendre la main et secourir. L'histoire est rapportée dans Marc, chapitre 2, versets 1 à 5. Je trouve que les expériences que Jésus a utilisées pour nous enseigner certains points de doctrine ou principes sont toujours très instructives. L'un des personnages de ce récit est un paralytique, quelqu'un qui ne pouvait se mouvoir sans aide. Cet homme devait attendre qu'on l'aide. De nos jours, la situation pourrait être la suivante. 4 personnes devaient se rendre chez un homme atteint de paralysie. Elles s'acquittaient d'une responsabilité que leur évêque leur avait confiée. Je peux imaginer l'une d'elles venant de la société de secours, une autre du collège des anciens, une troisième de la prêtrise d'Aaron, et la dernière, mais non la moindre, un missionnaire à plein temps. Lors du conseil de paroisse le plus récent, après avoir tenu conseil au sujet des besoins de certains membres, l'évêque a attribué des tâches de sauvetage.
il a demandé à ces 4 personnes d'aider cet homme. Elles ne pouvaient pas attendre qu'il vienne à l'église par lui-même. Elles devaient donc se rendre chez lui. Elles devaient le contacter en allant le trouver. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont entrepris d'amener l'homme à Jésus. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 personnes. Toutefois, il y avait trop de monde dans la pièce. Ils ne pouvaient pas entrer par la porte. Je suis sûr qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais ils ne pouvaient pas passer. Les choses ne se sont pas passées aussi simplement que prévu. Il y avait des obstacles qui empêchaient le sauvetage. Mais ils n'ont pas renoncé. Ils n'ont pas laissé le paralytique à la porte. Ils se sont concertés pour savoir quoi faire. Comment amener l'homme à Jésus pour qu'il soit guéri? Les efforts requis pour aider Jésus-Christ à sauver des âmes n'étaient jamais trop contraignants, du moins pour eux. Ils ont conçu un plan qui n'était pas facile, mais qu'ils ont mis en œuvre. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Ils l'ont monté sur le toit. En supposant qu'il n'y ait pas eu d'escalier extérieur pour y accéder, cela a dû leur prendre un certain temps pour amener tout le monde sur le toit. Cela a pu se passer de cette façon. Le jeune homme de la paroisse est monté sur le toit en premier. Comme il était jeune et plein d'énergie, cela ne lui a sans doute pas été difficile. Son compagnon d'enseignement au foyer du Collège des Anciens et le missionnaire à plein temps ont dû le pousser très fort d'en dessous. La sœur de la société de secours a dû leur recommander de faire attention et prodiguer des encouragements. Les hommes ont alors découvert le toit, tandis que la sœur continuait de réconforter l'homme qui attendait d'être guéri, de pouvoir se mouvoir par lui-même et d'être libre. Cette tâche de sauvetage nécessite que tous travaillent ensemble. Au moment crucial, il a dû falloir une coordination soigneuse pour descendre le paralytique du toit. Les 4 personnes ont dû travailler en harmonie. Il ne pouvait pas y avoir de discorde entre elles. Elles devaient descendre le paralytique au même rythme. Si l'une d'elles laissait filer la corde plus vite que les 3 autres, l'homme tomberait de son lit. Il ne pouvait pas se tenir par lui-même du fait de son handicap. Pour aider le Sauveur, nous devons travailler ensemble dans l'unité et l'harmonie. Chaque personne et chaque appel est important. Nous devons être unis en notre Seigneur Jésus-Christ. Finalement, le paralytique a été déposé devant Jésus. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Jésus a fait preuve de miséricorde à son égard et l'a guéri non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » N'est-ce pas merveilleux? N'aimerions-nous pas que cela nous arrive à tous?
Moi, oui. Connaissons-nous quelqu'un qui est atteint de paralysie spirituelle? Quelqu'un qui ne peut absolument pas revenir à l'Église par lui-même? Il peut s'agir d'un de nos enfants, d'un de nos parents, de notre conjoint ou d'un ami. Avec tant de missionnaires à plein temps supplémentaires dans chaque unité de l'Église, les évêques et les présidents de branche pourront les impliquer davantage dans leurs conseils de paroisse et de branche. L'évêque peut inviter chaque membre du conseil de paroisse à y venir avec la liste des noms des personnes qui peuvent avoir besoin d'aide. Les membres du conseil de paroisse discuteront soigneusement de la façon dont ils peuvent aider au mieux. Les évêques écouteront attentivement les idées et attribueront les tâches. Les missionnaires à plein temps sont une source d'aide importante pour les paroisses dans ces efforts de sauvetage. Ils sont jeunes et pleins d'énergie. Ils aiment avoir une liste de noms de personnes à suivre. Ils aiment travailler avec les membres de la paroisse. Ils savent que cela leur fournit de belles occasions de trouver des personnes à instruire. Ils sont déterminés à établir le royaume du Seigneur. Ils ont un fort témoignage du fait qu'en participant à ces efforts de sauvetage, ils deviendront plus semblables au Christ. En conclusion, je vais vous parler d'un autre trésor caché dans ce récit scripturaire. Il se trouve au verset 5. Jésus, voyant leur foi. Je n'avais pas remarqué cela précédemment. Leur foi. La foi d'un groupe aura aussi une influence sur le bien-être des autres. Qui étaient ces gens que Jésus a mentionnés? Il pourrait bien s'agir des 4 personnes qui ont porté le paralytique, de l'homme lui-même, des gens qui avaient prié pour lui, et de tous ceux qui étaient présents, écoutant Jésus prêcher et se réjouissant discrètement dans leur cœur du miracle imminent. Il pourrait aussi s'agir d'un conjoint, d'un parent, d'un fils ou d'une fille, d'un missionnaire, d'un président de collège, d'une présidente de la société de secours, d'un évêque ou d'un ami éloigné. Nous pouvons tous nous aider mutuellement. Nous devons toujours œuvrer avec zèle, à chercher à secourir les personnes dans le besoin. Je témoigne que Jésus-Christ est un Dieu de miracles. Jésus-Christ nous aime tous et a le pouvoir de sauver et de guérir, physiquement et spirituellement. Si nous l'aidons dans sa mission de sauvetage des âmes, nous serons, nous aussi, secourus par la même occasion. J'en témoigne, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Muy buenos días. William Shakespeare's play La pièce de William Shakespeare, intitulée Henri V, comporte une scène nocturne dans le camp des soldats anglais à Azincourt, juste avant leur bataille contre l'armée française. Dans la pénombre et partiellement déguisé, le roi Henri se promène parmi ses soldats, sans être reconnu. Il parle avec eux, essayant de sonder le moral de ses troupes en grande infériorité numérique, et, comme ils ne se rendent pas compte de qui il s'agit, ils sont francs dans leurs commentaires. Lors d'un échange, ils débattent de la question de savoir qui est responsable de ce qui arrive aux hommes dans la bataille, le roi ou chaque soldat.
À un moment, le roi Henri déclare « Je ne crois pas qu'il y ait un endroit où je pourrais mourir aussi content qu'en la compagnie du roi, car sa cause est juste. » Michael Williams rétorque « Cela dépasse notre connaissance. » Son compagnon acquiesce « Oui, ou ce que nous devons rechercher, car c'est assez pour nous de savoir que nous sommes les sujets du roi. Si sa cause n'est pas juste, nous n'en sommes pas responsables, car nous ne faisons que lui obéir. » Williams ajoute « Si la cause n'est pas juste, le roi lui-même en est seul responsable. » Comme on pourrait s'y attendre, le roi Henri n'est pas du même avis. La responsabilité de chaque sujet est celle du roi, mais l'âme de chaque sujet est la sienne. Shakespeare ne tente pas de résoudre ce débat dans la pièce, et la question de savoir qui est responsable de ce qui se passe dans notre vie continue d'être débattue de nos jours. Quand les choses tournent mal, nous avons tendance à tenir les autres, ou même Dieu, pour responsable. Parfois, le sentiment que tout nous est dû s'élève, et des personnes ou des groupes tentent de faire endosser la responsabilité de leur bien-être à d'autres personnes ou au gouvernement. Dans les domaines spirituels, certains supposent que les hommes et les femmes n'ont pas besoin de s'efforcer d'acquérir la droiture personnelle du fait que Dieu nous aime et nous sauve tels que nous sommes. Mais l'intention de Dieu est que ses enfants agissent selon le libre arbitre moral qu'il leur a donné, afin que le jour du jugement, chacun soit responsable de ses propres péchés. Son plan et sa volonté sont que nous ayons le rôle principal dans la prise des décisions de notre vie. Dieu ne vivra notre vie à notre place, ni ne nous contrôlera comme si nous étions ses marionnettes, comme Lucifer l'avait proposé. Ses prophètes n'accepteront pas non plus le rôle de marionnettistes à la place de Dieu. Brigham Young a dit « Je ne veux pas qu'un seul saint des derniers jours dans ce monde ou dans les cieux soit convaincu du bien fondé de quoi que ce soit que je fais, avant que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de révélation, lui en ait apporté la conviction. Je veux que les saints sachent et comprennent par eux-mêmes. » Ainsi, Dieu ne nous sauve pas tels que nous sommes, tout d'abord parce que, tels que nous sommes impurs, et que rien d'impur ne peut demeurer en sa présence. Car dans la langue d'Adam, homme de sainteté est son nom, et le nom de son Fils unique est le Fils de l'homme de sainteté. Et deuxièmement, Dieu ne fera pas de nous ce que nous ne choisissons pas de devenir par nos actions. Il nous aime véritablement, et parce qu'il nous aime, il ne nous impose rien et ne nous abandonne pas. Au lieu de cela, il nous aide et nous guide. La véritable manifestation de son amour, ce sont les commandements. Nous devrions nous réjouir, et nous nous réjouissons, du plan ordonné de Dieu qui nous permet de faire des choix pour agir par nous-mêmes et de faire face aux conséquences, ou comme le dit l'Écriture, de goûter à la mer afin d'apprendre à apprécier le bien. Nous sommes à jamais reconnaissants que l'expiation du Sauveur ait surmonté le péché originel, afin que nous puissions naître dans ce monde et ne pas être punis pour la transgression d'Adam. Ayant ainsi été rachetés de la chute, nous entrons dans la vie innocents devant Dieu et devenons libres à jamais, discernant le bien du mal, pour agir par nous-mêmes et non pour être contraints. Nous pouvons choisir de devenir le genre de personne que nous voulons être, et avec l'aide de Dieu, cela peut être tel qu'il est. L'évangile de Jésus-Christ nous permet d'atteindre notre potentiel. Grâce à l'expiation et à la grâce de Jésus-Christ, notre incapacité de vivre la loi céleste parfaitement et constamment dans la condition mortelle peut être effacée, et nous recevons le pouvoir d'acquérir une personnalité semblable à celle du Christ. La justice exige toutefois que rien de cela ne se fasse sans notre accord et notre participation volontaire. Il en a toujours été ainsi. Notre présence même sur Terre en tant qu'être physique est la conséquence d'un choix que chacun de nous a fait de participer au plan de notre Père. Ainsi, le salut n'est certainement pas le résultat d'un caprice divin, mais il ne se produit pas non plus par la seule volonté divine. La justice est un attribut essentiel de Dieu. Nous pouvons avoir foi en Dieu parce qu'il est parfaitement digne de confiance. Les Écritures nous enseignent. Dieu ne marche pas dans des sentiers tortueux.
Il ne tourne ni à droite ni à gauche, et il ne dévie pas de ce qu'il a dit. C'est pourquoi ses sentiers sont droits, et son chemin est une même ronde éternelle. Et il ne fait pas exception de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Nous nous en remettons à la qualité divine de la justice pour avoir la foi, la confiance et l'espérance. Mais en conséquence de sa justice parfaite, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas sauver certaines personnes et en bannir d'autres de façon arbitraire. Il ne peut considérer le péché avec la moindre indulgence. Il ne peut permettre à la miséricorde de frustrer la justice. Une preuve irréfutable de la justice de Dieu est qu'il a forgé le principe corollaire de la miséricorde. C'est parce qu'il est juste qu'il a conçu un moyen pour que la miséricorde joue son rôle indispensable dans notre destinée éternelle. Ainsi donc, la justice exerce toutes ses exigences et la miséricorde réclame aussi tous les siens. Nous savons que ce sont les souffrances et la mort de celui qui n'a commis aucun péché en qui le Père se complaisait, le sang de son Fils qui a été versé, qui satisfont aux exigences de la justice, offrent la miséricorde et nous rachètent. Toutefois, selon la justice, le plan de la rédemption ne pouvait pas être réalisé si ce n'est à condition que les hommes se repentent. C'est l'exigence du repentir et la possibilité de le pratiquer qui permettent à la miséricorde d'accomplir son œuvre sans que la justice soit foulée aux pieds. Le Christ n'est pas mort pour sauver sans distinction, mais pour offrir la possibilité de se repentir. Nous nous reposons entièrement sur les mérites de celui qui est puissant à sauver dans le processus du repentir. Mais le repentir est un changement volontaire. En faisant ainsi du repentir une condition préalable à la réception de la grâce, Dieu nous permet de rester responsables de nous-mêmes. Le repentir respecte et soutient notre libre arbitre moral. Et ainsi, la miséricorde peut satisfaire aux exigences de la justice et les enserre dans les bras de la sécurité, tandis que celui qui n'exerce aucune foi qui produit le repentir est exposé à toute la loi des exigences de la justice. C'est pourquoi ce n'est que pour celui qui a la foi qui produit le repentir qui est réalisé le plan, grand et éternel, de la rédemption. Se méprendre sur la justice et la miséricorde de Dieu est une chose. Nier son exigence ou sa suprématie en est une autre. Mais les deux nous amènent à accomplir moins, parfois beaucoup moins, que ce que notre potentiel divin nous permet. Un Dieu qui n'a pas d'exigence équivaut à un Dieu qui n'existe pas. Un monde sans Dieu, le Dieu vivant qui établit des lois morales pour gouverner et perfectionner ses enfants, est aussi un monde sans vérité ni justice absolue. C'est un monde où le relativisme moral règne en maître. Le relativisme signifie que chacun est sa propre autorité suprême. Bien entendu, il n'y a pas que les personnes qui nient l'existence de Dieu qui souscrivent à cette philosophie. Certaines personnes qui croient en Dieu croient néanmoins qu'elles décident elles-mêmes, personnellement, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Un jeune adulte l'a exprimé de cette façon. Je ne crois pas que je pourrais dire que l'hindouisme ou le catholicisme sont mauvais ou qu'il est mal d'être épiscopalien. Je pense que cela dépend seulement de ce qu'on croit. Je ne crois pas qu'il y ait un bien et un mal. Un autre jeune adulte, à qui l'on a demandé quel était le fondement de ses croyances religieuses, a répondu « Moi-même ». Cela se résume à ça. Ce que je veux dire, c'est comment ce que l'on croit pourrait-il faire autorité. Quelqu'un pourrait vous forcer et dire que vous devez croire telle chose, mais on ne peut vraiment pas se forcer à croire quoi que ce soit. Être forcé, ce n'est pas faire un choix. Pour les personnes qui croient que tout et n'importe quoi pourrait être qualifié de vérité, l'affirmation qu'il y a une vérité objective, immuable et universelle est perçue comme coercitive. Je ne devrais pas être forcé de croire que quelque chose que je n'aime pas est vrai. Mais cela ne change pas les réalités. Rejeter la loi de la gravité n'empêchera pas une personne de tomber si elle saute d'une falaise. Il en va de même de la loi et de la justice éternelle. C'est en l'appliquant et non en y résistant que l'on devient libre. Le pouvoir de Dieu lui-même repose sur ce fondement.
S'il n'y avait pas de vérités établies et immuables, le don du libre arbitre n'aurait pas de sens, puisque nous ne serions jamais en mesure de prévoir et d'évaluer les conséquences de nos actes. Léhi a dit à juste titre, « Si vous dites qu'il n'y a pas de loi, vous dites aussi qu'il n'y a pas de péché. Si vous dites qu'il n'y a pas de péché, vous dites aussi qu'il n'y a pas de justice. Et s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de bonheur. Et s'il n'y a pas de justice ni de bonheur, il n'y a pas de châtiment ni de malheur. Et si ces choses ne sont pas, il n'y a pas de Dieu. Et s'il n'y a pas de Dieu, nous ne sommes pas, ni la terre, car il n'aurait pas pu y avoir de création, ni de choses qui se meuvent, ni de choses qui sont mues. C'est pourquoi toute chose aurait dû disparaître. » Dans les domaines temporels et spirituels, la possibilité d'être personnellement responsable est un don de Dieu sans lequel nous ne pouvons pas atteindre tout notre potentiel de filles et de fils de Dieu. La responsabilité personnelle est un droit et un devoir que nous devons constamment défendre. Elle est combattue depuis avant la création. Nous devons défendre la responsabilité contre les personnes et les programmes qui voudraient, parfois avec les meilleures intentions, nous rendre dépendants. Et nous devons la défendre contre notre propre inclination à éviter le travail requis pour cultiver nos talents et nos capacités et acquérir une personnalité semblable à celle du Christ. On raconte l'histoire d'un homme qui ne voulait absolument pas travailler. Il voulait que l'on pourvoie à tous ses besoins. Selon ce raisonnement, l'Église ou le gouvernement, ou les deux, devait assurer sa subsistance parce qu'il avait payé ses impôts et sa dîme. Il n'avait rien à manger, mais refusait de travailler pour subvenir à ses besoins. Désespérés et dégoûtés, les gens qui avaient cherché à l'aider décidèrent que, puisqu'il ne voulait pas lever le petit doigt pour se prendre en charge, il ferait aussi bien de le conduire au cimetière et l'y laisser mourir. Sur le chemin du cimetière, un homme a dit « On ne peut pas faire ça, j'ai du maïs, je vais lui en donner. » Quand ils ont exposé leur intention à l'homme, il a demandé « Est-il dépouillé de son enveloppe ?» Ils ont répondu « Non ». Eh bien alors, continuez à avancer. La volonté de Dieu est que nous soyons des hommes et des femmes libres à qui la possibilité est donnée de s'élever jusqu'à la pleine mesure de leur potentiel temporel et spirituel, que nous ne subissions pas les limitations humiliantes de la pauvreté et de la captivité du péché, que nous ayons le respect de nous-mêmes et l'indépendance, que nous soyons préparés en tout pour nous joindre à lui dans son royaume céleste. Je ne me fais pas la moindre illusion que cela puisse être réalisé par nos seuls efforts, non sans aide considérable et constante. Nous savons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés après tout ce que nous pouvons faire. Nous ne devons pas atteindre un certain niveau de capacité ou de bonté avant que Dieu nous vienne en aide. Nous pouvons recevoir cette aide à chaque heure de chaque jour, où que nous nous trouvions sur le chemin de l'obéissance. Mais je sais qu'en plus d'aspirer à son aide, nous devons faire tous nos efforts, nous repentir et choisir Dieu pour qu'il puisse agir dans notre vie en accord avec la justice et le libre arbitre moral. Mon exhortation est simplement que nous prenions nos responsabilités et que nous nous mettions au travail pour donner à Dieu quelque chose en quoi il puisse nous aider. Je témoigne que Dieu le Père vit, que Jésus-Christ, son Fils, est notre Rédempteur et que le Saint-Esprit est présent avec nous. Leur désir de nous aider est indubitable et leur capacité de le faire est infinie. Réveillons-nous et levons-nous de la poussière, afin que les alliances que le Père éternel a faites avec nous s'accomplissent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. If I
We express gratitude Nous remercions le chœur du Tabernacle mormon de la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Our concluding speaker for this session will be President Dieter F. Uchtdorf. Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, sera le dernier orateur de cette session. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant From all that dwell below the skies. Ensuite, Bradley D. Foster, des 70, fera la prière de clôture. Before this conference weekend, Avant ce week-end de conférence, quelqu'un m'a demandé si j'allais parler en allemand. Et je lui ai dit non. Mais ça pourrait ressembler à ça. as an airline pilot, I flew Quand numerous j'étais pilote de ligne, j'ai survolé des continents et des océans pendant de nombreuses heures dans l'obscurité de la nuit. En regardant le ciel nocturne par la fenêtre de mon cockpit, en particulier la Voie lactée, je me suis souvent émerveillé devant l'ampleur et la profondeur des vastes créations de Dieu, devant ce que les Écritures appellent des mondes sans nombre. Il y a moins d'un siècle, la plupart des astronomes supposaient que notre galaxie, la Voie lactée, était la seule de l'univers. Ils supposaient que tout ce qui se trouvait au-delà de notre galaxie était un néant immense, un vide infini, froid et dépourvu d'étoiles, de lumière et de vie. Les télescopes devenant plus perfectionnés, entre autres des télescopes qu'on pouvait lancer dans l'espace, les astronomes ont commencé à percevoir une vérité spectaculaire et presque incompréhensible, que l'univers est inconcevablement plus grand que tout ce qu'on avait cru précédemment, que les cieux sont remplis de galaxies innombrables, à des distances inimaginables de nous, chacune d'elles contenant des centaines de milliards d'étoiles. En très peu de temps, notre compréhension de l'univers a changé à jamais. Aujourd'hui, il nous est possible de voir certaines de ces galaxies éloignées. Nous savons qu'elles sont là. Elles sont là depuis très longtemps. Mais avant que les hommes aient des instruments suffisamment puissants pour capter la lumière céleste et rendre ces galaxies visibles, nous ne croyions pas qu'une telle chose fût possible. L'immensité de l'univers n'a pas changé tout d'un coup, mais notre capacité de voir et de comprendre cette vérité a changé radicalement. Et avec cette plus grande lumière, l'humanité a vu s'ouvrir devant elle des perspectives glorieuses que l'on n'avait précédemment jamais imaginées. Supposez que vous puissiez remonter le temps et avoir une conversation avec des gens qui vivaient il y a 1000 ans, ou même il y a 100 ans. Imaginez que vous essayez de leur décrire certaines des technologies modernes que vous et moi considérons comme allant de soi aujourd'hui. Par exemple, que pourraient penser de nous ces gens si nous leur parlions d'avions, gros porteurs, de fours à micro-ondes, d'appareils mobiles tenant dans une main et contenant de vastes bibliothèques numériques, et de vidéos de nos petits-enfants que nous mettons instantanément à la disposition de millions de gens dans le monde entier. Certains nous croiraient peut-être. La plupart se moqueraient, s'opposeraient, ou peut-être même chercheraient à nous réduire au silence, ou à nous faire du mal. Certains tenteraient peut-être d'appliquer la logique, la raison et les faits tels qu'ils les connaissent, pour montrer que nous sommes abusés, fous ou même dangereux.
Ils pourraient nous condamner pour avoir tenté de tromper d'autres personnes. Mais bien sûr, ces gens se tromperaient complètement. Ils pourraient être bien intentionnés et sincères. Ils seraient peut-être absolument sûrs de leur opinion. Mais ils ne pourraient tout simplement pas voir clairement parce qu'ils n'auraient pas encore reçu la lumière de la vérité plus complète. Il semble que cela soit un trait commun chez les humains de considérer qu'on a raison même quand on a tort. Et si c'est le cas, quel espoir y a-t-il pour qui que ce soit d'entre nous? Sommes-nous destinés à dériver sans but sur un océan d'informations contradictoires, coincés sur un radeau que nous avons piètrement assemblé à partir de nos préjugés? Est-il possible de trouver la vérité? Mon but, en disant cela, est de proclamer le message joyeux que Dieu lui-même, le Seigneur des armées, qui connaît toute vérité, a faite à ses enfants. La promesse qu'ils peuvent connaître la vérité par eux-mêmes. Veuillez réfléchir à la portée de cette promesse. Le Dieu éternel et tout-puissant, le Créateur de ce vaste univers, parle aux personnes qui s'adressent à lui avec un cœur sincère et une intention réelle. Il leur parle dans des rêves, des visions, des pensées et des sentiments. Il parle d'une manière qui ne laisse pas de place au doute et qui transcende l'expérience humaine. Il leur donne des instructions divines et des réponses pour leur vie personnelle. Il y en aura bien sûr toujours pour se moquer et dire qu'une telle chose est impossible, que s'il y avait un Dieu, il aurait mieux à faire que d'écouter la prière d'une seule personne et d'y répondre. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu se soucie de vous. Il écoutera vos questions personnelles et il y répondra. Les réponses à vos prières viendront de la manière et au moment qu'il choisira. Et c'est pourquoi vous devez apprendre à écouter sa voix. Dieu veut que vous trouviez le chemin qui vous ramènera à lui. Et ce chemin, c'est le Sauveur. Dieu veut que vous appreniez auprès de son Fils Jésus-Christ et que vous connaissiez la paix et la joie profonde que l'on éprouve quand on suit le chemin divin du disciple. Chers amis, voici une expérience assez simple à faire, assortie d'une garantie donnée par Dieu, qui se trouve dans un livre d'écriture ancienne et qui est à la portée de tout homme, femme et enfant qui est disposé à la tenter. Premièrement, vous devez sonder la parole de Dieu. Cela signifie lire les Écritures et étudier les paroles des prophètes anciens et modernes concernant l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Non dans l'intention de mettre en doute ou de critiquer, mais avec le désir sincère de découvrir la vérité. Méditez sur les sentiments que vous aurez et préparez votre esprit à recevoir la vérité. Même si vous ne pouvez faire plus que désirer croire, laissez ce désir agir en vous de manière à pouvoir faire place à la parole de Dieu. Deuxièmement, vous devez réfléchir, méditer, vous efforcer de croire sans crainte et éprouver de la reconnaissance pour la miséricorde que le Seigneur a manifestée envers ses enfants depuis l'époque d'Adam jusqu'à nos jours, en donnant des prophètes voyants et révélateurs pour diriger son Église et nous aider à trouver le chemin qui ramène à lui. Troisièmement, vous devez demander à votre Père Céleste, au nom de son Fils Jésus-Christ, de vous manifester la véracité de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Demandez d'un cœur sincère et avec une intention réelle, ayant foi au Christ. Il y a aussi une quatrième étape.
très importante qui nous a été donnée par le Sauveur. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Autrement dit, quand on essaye de s'assurer de la véracité des principes de l'Évangile, il faut d'abord les vivre. Mettez la doctrine de l'Évangile et les enseignements de l'Église à l'épreuve dans votre vie. Faites-le avec une intention réelle et une foi durable en Dieu. Si vous faites ces choses, vous avez la promesse de Dieu qui est liée par sa parole, qu'il vous manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Il vous accordera une plus grande lumière qui vous permettra de regarder à travers l'obscurité et de voir s'ouvrir des perspectives dont la gloire défie l'imagination et que les mortels ne peuvent comprendre. Certains diront peut-être que ces étapes sont trop difficiles ou que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais je veux vous dire que ce témoignage personnel de l'Évangile et de l'Église est la chose la plus importante que vous puissiez acquérir dans cette vie. Non seulement il sera une bénédiction et un guide pour vous dans cette vie, mais il aura aussi un impact direct sur votre vie pour toute l'éternité. Les scientifiques avaient de la difficulté à comprendre la taille de l'univers jusqu'à ce que les instruments soient devenus assez perfectionnés pour capter davantage de lumière et leur permettre de comprendre une vérité plus complète. L'apôtre Paul a enseigné un principe parallèle concernant la connaissance spirituelle. Il a écrit aux Corinthiens : « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Autrement dit, si l'on veut reconnaître une vérité spirituelle, il faut utiliser les bons instruments. On ne peut pas acquérir une compréhension de la vérité spirituelle avec des instruments qui ne sont pas capables de la détecter. À notre époque, le Sauveur nous a dit : « Ce qui est de Dieu est lumière, et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière, et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. » Plus nous tournons notre cœur et notre esprit vers Dieu, plus la lumière des cieux se distille sur notre âme. Et chaque fois que nous recherchons cette lumière volontairement et sincèrement, nous montrons à Dieu que nous sommes disposés à recevoir plus de lumière. Peu à peu, ce qui paraissait auparavant brumeux, obscur et lointain devient clair, lumineux et familier. De même, si nous nous retirons de la lumière de l'Évangile, notre propre lumière commence à faiblir. Pas en un jour ou une semaine, mais graduellement, avec le temps, jusqu'à ce que, regardant en arrière, nous ne puissions plus comprendre comment nous avions jamais pu croire que l'Évangile était vrai. Notre connaissance antérieure peut même nous paraître insensée, parce que ce qui était précédemment si clair est redevenu flou, brumeux et lointain. C'est pour cette raison que Paul a dit avec tant d'insistance que le message de l'Évangile est folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, il est une puissance de Dieu. L'Évangile de Jésus-Christ des saints des derniers jours est un endroit pour des gens ayant toutes sortes de témoignages. Il y a des membres de l'Église dont le témoignage est sûr et brûle en eux d'une flamme ardente. D'autres cherchent encore à savoir personnellement. L'Église est un foyer de rassemblement pour tous, quelle que soit la profondeur ou la hauteur de notre témoignage. À ma connaissance, il n'y a pas sur les portes de nos églises de panneaux disant « Vous ne pouvez entrer que si votre témoignage a cette dimension ».
L'Église n'est pas faite pour des gens parfaits, mais pour que tous aillent au Christ et soient rendus parfaits en lui. L'Église est pour les gens comme vous et moi. L'Église est un lieu d'accueil et d'édification, pas de séparation ou de critique. C'est un endroit où nous nous tournons les uns vers les autres pour nous encourager, nous édifier et nous soutenir mutuellement dans notre quête personnelle de vérité divine. En fin de compte, nous sommes tous des pèlerins qui recherchons la lumière de Dieu, tandis qu'ils suivent le chemin du disciple. Nous ne condamnons pas les autres pour la quantité de lumière qu'ils peuvent avoir ou pas. Au contraire, nous nourrissons et encourageons toute lumière jusqu'à ce qu'elle devienne claire, vive et vraie. Reconnaissons que, le plus souvent, l'acquisition d'un témoignage n'est pas l'affaire d'une minute, d'une heure ou d'un jour. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour toutes. Le processus d'acquisition de lumière spirituelle est la quête de toute une vie. Votre témoignage du Fils vivant de Dieu et de son Église rétablie, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, peut ne pas vous venir aussi vite que vous le désirez. Mais je peux vous promettre ceci. Si vous faites votre part, il viendra. Et ce sera magnifique. Je vous rends mon témoignage personnel, que la vérité spirituelle remplira votre cœur et apportera la lumière à votre esprit. Elle vous révélera de l'intelligence pure, avec une joie merveilleuse et une paix céleste. Je l'ai goûté moi-même par le pouvoir du Saint-Esprit. Comme le promettent les Écritures d'autrefois, la présence ineffable de l'Esprit de Dieu vous amènera à chanter le cantique de l'amour rédempteur, à lever les yeux vers le ciel et à élever la voix en louange au Dieu très haut, votre refuge, votre espérance, votre protecteur, votre Père. Le Sauveur a promis que si vous cherchez, vous trouverez. Je témoigne que c'est vrai. Si vous recherchez la vérité de Dieu, ce qui peut à présent paraître faible, flou et lointain, sera peu à peu révélé, clarifié, et deviendra cher à votre cœur, par la lumière de la grâce de Dieu. Des perspectives spirituelles sublimes, inconcevables pour l'œil humain, vous seront révélées. Je témoigne que cette lumière spirituelle est à la portée de chaque enfant de Dieu. Elle éclairera votre esprit, apportera la guérison à votre cœur et la joie à vos jours. Mes chers amis, ne retardez pas le moment de rechercher et de renforcer votre témoignage personnel de l'œuvre de Dieu, l'œuvre de lumière et de vérité. Votre témoignage personnel de lumière et de vérité sera non seulement une bénédiction pour vous et pour votre postérité dans la condition mortelle, mais il vous accompagnera aussi à toute éternité, parmi des mondes sans fin. J'en témoigne, et je vous donne ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. All that's well we know.
Our Heavenly Father, Notre Père éternel, alors que nous faisons une réflexion sur la conclusion de cette session, nous te remercions pour tout ce que nous avons entendu et ressenti aujourd'hui. Père, nous te remercions pour la musique, pour la technologie aussi, qui nous permet d'entendre ces messages à travers le monde, en tant de langues. Nous te remercions pour des prophètes vivants et des apôtres qui nous guident et président ton Église. Père, merci pour les missionnaires. Nous te prions de les bénir spécialement ainsi que leurs parents et leurs grands-parents et leurs familles. Avec la paix. Père, alors que nous avançons, donne-nous le courage d'un bon témoignage. Fais que nous puissions mieux apprécier la Sainte Seine et que nous puissions mieux comprendre la portée du libre arbitre alors que nous recherchons la lumière et la vérité. Père, bénis-nous également par le Saint-Esprit afin que nous puissions individuellement intégrer dans notre cœur ce message et que ta volonté soit faite en nous et à travers nous. Fais que nous puissions être témoins de ton Fils, le Sauveur du monde. Nous prions en son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Vous venez d'assister à la première session de la 184e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.